le Seigneur. Un moment conduit, voulu, inspiré par l'Esprit de Dieu. Prenons le temps de nous préparer pour passer ce temps en étant complètement concentré sur la personne de notre Seigneur et Sauveur. Prenons le temps de nous retirer, non seulement dans le physique, dans la chair, mais dans l'esprit aussi, afin de pouvoir nous présenter au devant de notre Dieu. Inspirons-nous de ce moment, de cet instant, de cette atmosphère matinale, afin de chercher le calme et le mystère de la rosée du matin, afin de pouvoir nous approcher de notre Dieu. Je t'invite à prendre le temps de rentrer dans ce temps de prière de la rosée du matin. J'affectionne énormément ces temps, ces moments de prière du matin. Ce sont des moments importants, solennels, parce qu'on se rend compte que le monde dort. Le monde n'est pas encore réveillé. L'être humain n'est pas encore pris par le temps chronos à courir derrière les programmes, les transports, les exigences de la vie. Peut-être tu peux regarder par ta fenêtre où tu es en train de marcher. Vois tout autour de toi comment la nature est encore calme. Parce que nous avons cette habitude à cette heure-ci d'être endormis ou en tout cas ne pas être éveillés. Mais ce matin, tu as devancé le soleil. Tu as devancé le jour afin de te présenter au devant de ton Dieu et de passer un temps profond et intime avec le Seigneur. Pendant ces 21 jours de jeûne et prière, il y a un message tout particulier et important que le Seigneur voudrait que nous ayons à l'esprit. Parce que ce programme est un programme de jeûne, mais surtout un programme de prière, avec pour thème que nous devons ranimer. Bien-aimés, nous devons ranimer. Ranimons la flamme de la prière, l'envie d'être dans la présence de Dieu, l'envie de rencontrer le Seigneur, l'envie d'écouter le Seigneur. J'aime prier le matin parce que le matin, c'est le moment où je parle avec Dieu, certes, mais c'est aussi le moment où j'écoute le Seigneur. Vous savez, avant d'écouter les infos, afin
avant d'écouter les problèmes que mes enfants ou ma femme ou un ami peut m'exposer, j'écoute d'abord le Seigneur. Et ce matin, nous voulons prendre un temps, non seulement pour parler, non seulement pour nous confier, mais aussi pour écouter le Seigneur. La Bible dit dans le livre de Lévitique, chapitre 6, à partir du verset 5. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Et ce que j'aime dans cette partie de la Bible, c'est ce verset 6 qui dit « Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. » La première partie dit « Le feu brûlera continuellement sur l'autel. » Le Seigneur aurait pu s'arrêter là, à nous dire que le feu doit brûler continuellement. Mais il a jugé dans sa toute-puissance de préciser que le feu ne s'éteindra point. Bien-aimés, pendant ces 21 jours de jeûne et prière, que le feu de la prière puisse continuer à brûler et qu'il ne s'éteigne point. Que tu puisses prier non seulement le matin comme nous allons le faire, mais le midi aussi, le soir aussi. Parce que c'est un moment important où nous allons rencontrer notre Dieu, où nous préparons la fin de cette année avec notre Dieu, où nous préparons l'année qui va arriver avec notre Dieu, où nous nous sacrifions, nous faisons souffrir notre corps afin de rencontrer notre Seigneur. Là où tu es, tu peux élever ta voix avec moi et commencer à prier. Peut-être que tu ne peux pas élever ta voix pour X raisons. Prends le temps d'écouter ce que Dieu a à te dire pendant ce moment. Parce que la prière, c'est non seulement parler à Dieu, mais c'est aussi écouter ce que Dieu a à nous dire. Oh, merci Seigneur. Je t'aime, Jésus. Ce matin, j'ai pris le choix de me lever avant le jour. Pour venir te rencontrer, Seigneur. Pour venir écouter et entendre ce que tu as à me dire. J'ai l'habitude, le matin, de me lever et d'avoir mes projets, mes programmes. Mais Seigneur, je veux changer mes habitudes pendant ces 21 jours. Et je veux que chaque matin, Seigneur, encore plus que les autres jours, que tu puisses réellement me donner le plan de ma journée. Ce jeûne, c'est pour pouvoir me retrouver au plus près de toi, pour m'approcher encore plus de toi, Seigneur. Oui, je sais que tout au long de cette année 2023, tu m'as visité. J'ai vu ta main puissante et agissante. Dans les combats que j'ai eus pendant ces jours qui sont passés en cette année de 2023, j'ai vu ta main. Lorsque j'étais en difficulté,
je t'ai vu venir accourir et me sortir de ces difficultés. Mais Père, je ne veux pas m'arrêter là, car je sais que tu es la source d'eau qui ne tarit pas. Tu es cette source d'eau qui ne se termine jamais. Hier, je suis venu puiser auprès de toi. Et ce matin, je viens encore auprès de toi. Seigneur, parce que je sais que c'est en toi et nulle part ailleurs qu'en toi que je pourrais trouver tout ce dont j'ai besoin. Je veux encore plus m'approcher de toi. Je veux encore plus venir au plus près de toi, Seigneur. Seigneur, je veux, pendant ces 21 jours de jeûne et prière, entendre ta voix comme je ne l'ai jamais entendue. Comme je ne l'ai jamais entendue. Amène-moi pendant ces 21 jours de jeûne et prière dans la dimension de l'inédit. De l'inédit avec toi. Oh Jésus. J'aime ce verset qui dit qu'aucun homme ne vient à toi et repart tel qu'il est venu. Ce matin, me voici au-devant de toi. Me voici avec mes frères, venant pour te rencontrer. Et notre prière, sachant que déjà tu ne nous laisseras pas repartir tel que nous sommes venus. Notre prière, Seigneur, c'est que tu fasses l'inédit. Tu es le Dieu qui étonne. Tu es le Dieu qui surprend. Ma prière ce matin, c'est que je veux être surpris par toi. Surprends-moi, Seigneur, dans la dimension à laquelle tu vas m'amener dans ces 21 jours de jeûne et prière. Lorsque j'ai vu cette échéance arriver, oh, mon cœur était troublé, mon esprit était inquiet, mais je sais qu'avec toi, Seigneur, ces moments seront des moments excellents, des moments uniques avec toi. Ces moments où je me perds dans ta présence. Ces moments où j'avance comme un homme au bord de la plage qui a encore pied. Et au bout d'un moment, il est submergé par l'eau. Et c'est le courant de l'eau qui le guide et qui l'emporte. Prière, Seigneur, c'est que tu puisses me porter pendant ces 21 jours de jeûne et prière. J'ai des sujets de prière, Seigneur. J'ai des sujets d'inquiétude que j'ai listés et que je te présenterai pendant ces 21 jours. Mais au-delà de ça, ce matin, je me lève, je me sacrifie, je sacrifie ma nuit. Je sacrifie, Seigneur, beaucoup de choses parce que je veux qu'au-delà de ce que je demanderai, au-delà de ce que je désire, c'est que tu puisses m'emmener, me guider comme tu le veux. Seigneur, emmène-moi dans la dimension du mystère de la rosée du matin. Emmène-moi, Seigneur, dans la dimension du mystère de la rosée du matin. Ce matin, que ce feu de prière
puisse grandir en moi. Cette envie de prier puisse grandir, grandir, grandir. Car toute la journée, je vais demeurer dans cette dimension. Voilà pourquoi j'élève ma voix, Seigneur, déjà pour prendre possession sur cette journée. Je veux chasser, Seigneur, tous les événements que l'ennemi veut mettre au-devant de moi afin d'éteindre ce feu, afin de m'amener à ne plus être dans la dimension de la prière, de l'intimité avec toi. Je prends autorité et je chasse tout esprit de distraction, de querelle, tout esprit de non-accomplissement, tout esprit qui amènerait mon esprit à ne pas être focus sur toi. Parce que ce que je veux en cette journée, c'est ne rater aucune seconde avec toi, mais prendre conscience de ta présence pleine, de ta présence auprès de moi. Que mes oreilles ne ratent aucune de tes paroles, Seigneur. Que mes yeux ne ratent aucun de tes miracles que tu feras en cette journée. Amène-moi, Seigneur, à être sensible à ta présence. Amène mes oreilles à être sensibles à ta présence, Seigneur. Que mon cœur, soit sensible, Père très saint, à tout ce que tu feras. S'il y a du bruit dehors, Seigneur, rends-moi sourd à ce bruit. Mais permets que mes oreilles puissent entendre tout ce qui est de toi. Permets que mes yeux puissent voir tout ce qui vient de toi, Seigneur. Pendant ces 21 jours, je vais ranimer, Seigneur. Je prie pour ranimer tout ce qui était autrefois en moi, sensible à ta présence, à ta manifestation. Que là où mes mains étaient sensibles autrefois, Seigneur, ranime-les, afin que ce que je touche qui vient de toi, Yahweh, que je puisse être sensible à cela. Là où mon cœur autrefois battait à 1000 à l'heure, lorsqu'on me disait « Allons dans la présence de l'Éternel ». Lorsqu'on me disait « Venez, nous allons louer, adorer et glorifier le nom de l'Éternel ». Mon cœur battait à 1000 à l'heure. Mon cœur était sensible à chaque besoin, à chaque instant, lorsqu'on me parlait de ta présence, lorsqu'on me parlait de toi. Père, ranime cette flamme, ranime cette envie de me perdre dans ta présence. Cette envie autrefois de venir dans ta présence et de ne pas compter le temps. D'aimer ces moments où je me retrouvais à genoux, allongé, au-devant de toi. Ranime mes oreilles qui adoraient entendre ta voix, entendre tes oracles, entendre tes conseils. Mes oreilles qui aimaient entendre tes interdits. Réanime-les, Seigneur. Je veux que mes oreilles soient réanimées afin que je puisse entendre toutes ces choses et que je puisse être sensible à cela. Que mes yeux
puissent voir les merveilles de ton nom. Je me rappelle encore du jour où tu m'as révélé cette parole. Dans le livre de Romains, qui disait que la grandeur de Dieu se voit à l'œil nu. Oh, le jour où je me suis rendu compte de ta grandeur, Seigneur. Je n'ai pas eu besoin d'aller loin, mais juste d'ouvrir les yeux. Oh Seigneur, rééduque mes yeux à voir ta grandeur. Rééduque mes yeux à voir la grandeur des témoignages que tu fais au quotidien. Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour que tout ce qui fait de moi un homme, tout ce qui fait de moi un être humain, puisse être ranimé afin de voir, de sentir, d'entendre, de comprendre, de sentir ta présence. Parce que c'est ta présence qui nous fait du bien. C'est ta présence qui me fait du bien. Je le disais encore pour cette année 2023. Seigneur, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour ma femme. Tu es bon pour mes enfants. Tu es bon pour mes projets. Tu es bon pour ma famille. Tu es bon pour mon église. Tu es bon pour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Tu es bon pour mes amis, Seigneur. Voilà pourquoi, encore ce matin, je n'avais qu'une seule envie, c'est d'être là au plus près de toi. C'est d'être là avec toi. Seul avec toi. Prenons le temps, bien-aimé, de parler à notre Dieu. Prends le temps de parler à ton roi. Prends le temps de lui dire quelque chose ce matin. C'est un moment où nous parlons avec le Seigneur. Avant de te concentrer sur tes applications, concentre-toi d'abord sur le Seigneur. Il y a tellement de choses que le Seigneur va faire pour toi en cette journée, bien-aimé. Pendant ces 21 jours, il y a tellement de choses que le Seigneur va faire pour toi. Ne passe pas à côté. Tu as devancé le jour. D'habitude, l'ennemi t'attend à 11h parce qu'il sait que tu te lèves à 11h. D'habitude, l'ennemi t'attend à 15h parce qu'il sait que c'est à ce moment-là que tu pries. Oh, notre Dieu n'est pas le Dieu de l'habitude, mais notre Dieu est le Dieu du tout à coup. Notre Dieu est le Dieu qui surprend. Et ce matin, le Seigneur t'a donné la force de te lever. Même tes ennemis sont surpris. Même tes ennemis ne comprennent pas. Bien-aimés, quand ils comprendront, ça sera trop tard. Parce que, oh, tu t'es levé. Tu t'es sacrifié. Tu as sacrifié ta nuit pour élever ta voix et parler à ton Dieu. Oh Seigneur, je t'aime, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Jésus. Pendant ces 21 jours, je veux t'élever. Je veux t'exalter. Seigneur, s'il y a des hommes qui ont décidé de ne plus élever ton nom, sache ce matin que je suis celui qui veut élever ton nom, qui veut élever ce que tu as fait pour moi. Parce que l'œuvre que tu as accomplie à la croix m'amène à toujours être
reconnaissant. À comprendre que tu m'as aimé. À comprendre que tu m'as racheté. À comprendre que tu m'as tiré de là où personne ne pouvait me tirer. Tu m'as racheté au prix que personne ne pouvait mettre. Tu as donné ta vie pour moi. Seigneur, tu as été humilié pour moi. Tu as été fouetté pour moi. Seigneur, alors que moi, je ne croyais pas en ce que les hommes me disaient, tu as fait tout cela sans même que moi, je te demande quoi que ce soit. Sans même que moi, je crois en toi, que j'espère en toi. Toi, tu l'as quand même fait. Oh Seigneur, je veux t'élever. Seigneur, je veux t'exalter. Toi qui es mon Dieu, toi qui es mon roi, je veux te glorifier, Seigneur. Ce matin, je veux reconnaître que tu es Dieu, que tu es Seigneur, tu es mon sauveur. Le sauveur de ma vie, c'est toi, Jésus. Le rédempteur de ma vie, c'est toi, Jésus. Qui peut m'arracher ce que tu as fait pour moi, Seigneur? Là où autrefois j'étais perdu, là où autrefois, Seigneur, je n'avais plus de force, là où autrefois j'étais esclave, oh Yahweh, ce que je cherchais à ne pas faire, je n'y arrivais pas, oh Seigneur. Ce que je n'arrivais pas, oh Seigneur Jésus-Christ, à combattre, Seigneur Jésus-Christ, tu es venu et tu m'as donné la force. Seigneur, la personne que je désirais être, je n'arrivais pas à l'être, oh mon Dieu, mon roi. Le mal se couchait au-devant de moi chaque jour. Dans mon cœur, il n'y avait pas de bonnes pensées chaque jour. J'étais là. Et je croyais être bien. Je croyais être en bonne santé mentale, spirituelle. Je me plaisais dans cette situation, sans même me rendre compte de combien cela était néfaste pour moi. Mais tu t'es rapproché de moi. Tu es venu jusqu'à moi, Seigneur. Tu as emprunté le chemin que personne ne pouvait ou voulait emprunter pour arriver jusqu'à moi. Tu as frayé les chemins que personne n'était capable de frayer pour arriver jusqu'à moi. Dans la boue, dans les ténèbres, dans les mensonges, dans les mauvaises choses où j'étais, tu es venu jusqu'à là, Seigneur. Pour arracher ma vie à ce monde, à ce milieu, à cette situation dans laquelle j'étais. Afin de me retirer le manteau que j'avais, comme tu l'as fait pour Josué, et me revêtir d'un nouveau manteau. Seigneur, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te célébrer? Ce matin, Jésus, c'est toi que je vais élever. J'entends des hommes dire, je ne parlerai plus de Jésus. Ô Seigneur, que ces paroles s'éloignent de ma vie aujourd'hui et à jamais, afin
que je puisse toujours être celui que tu as voulu pour moi. Que je ne cesse jamais d'élever ton saint nom, de te glorifier et de te rendre grâce, Seigneur, pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que même si l'humanité voulait désirer de ne plus t'élever, garde mon cœur dans la sanctification. Mets-moi à part, Seigneur, afin que je sois toujours prêt à t'élever, à te glorifier, à te célébrer. Seigneur, même si les difficultés de ce monde venaient à m'environner, même si les combats devenaient durs, comme David a pu rencontrer face à Absalom, son fils, Seigneur, que ta louange ne s'éloigne pas de ma bouche. Réveille ma mémoire, que ma mémoire se rappelle de ce que tu as fait pour elle. Que ma mémoire se rappelle de ce que tu as fait pour ce corps. Que ma mémoire se rappelle de ce que tu as fait à la croix, Seigneur. Et que je sache t'élever, que je sache te glorifier. Oh Seigneur, à toi soit la gloire. À toi soit l'honneur. Pendant ces 21 jours, toi qui es mon Dieu, ne me laisse pas m'endormir. Pendant ces 21 jours, Seigneur, ma prière est que comme tu as pu le faire avec ton serviteur qui était dans la prison en train de dormir entre deux escouades de soldats, tu es venu et tu l'as secoué pour qu'il puisse se réveiller. Réveille-moi. Lorsque je dormirai, Seigneur, réveille-moi afin que je puisse passer du temps avec toi. Afin que je puisse passer du temps dans ta présence, Seigneur. Afin que je puisse, Seigneur, parler de tes merveilles. Afin que je puisse parler, oh Seigneur, de ce que tu es, oh mon Dieu, mon roi. Afin que je puisse passer du temps avec toi. Ces moments précieux et importants. Oh Jésus. Mon frère, ma sœur, là où tu es, prends le temps de contempler la grandeur de ton Dieu. Prends le temps de contempler les merveilles de ton Dieu. Oh Jésus. Yahweh Shammah. C'est toi qui es l'amour de ma vie. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci, merci. Merci pour cet esprit de prière. Merci de nous parler, Seigneur. Merci de nous visiter pendant ces 21 jours. Oh Seigneur, quand tu nous visites, c'est pour nous faire du bien. Je vois cette femme qui a une douleur au dos qui disparaît à cause de ta visitation, Seigneur.
Oh, je vois cet homme qui avait les difficultés à dormir la nuit, qui était tourmenté. Chaque nuit, l'ennemi venait. Oui, je parle au passé parce que dès maintenant, tu changes sa situation. Parce que l'ennemi venait la nuit et lui volait son sommeil. Il lui volait son sommeil. Alors qu'il avait les yeux fermés, Seigneur. Son cerveau ne dormait pas, il ne se reposait pas. Et à chaque fois qu'il se levait, il était fatigué. Mais ta visitation ce soir, ta visitation ce matin, Seigneur, va changer ces soirées dès ce soir. Oh Yahweh, tu lui restitues, Seigneur, toutes ces heures de sommeil. Oh, toi qui entends les cris de ceux qui t'invoquent, Seigneur, ce matin, entends les cris de tes enfants. Ta parole dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Oh, quand on crie à toi, Seigneur, tu ne restes pas indifférent. Entends le cri de ton peuple. Entends le cri de ceux qui ont décidé, choisi, voulu te suivre, Seigneur. La Bible nous dit que Moïse cria à l'Éternel, Seigneur. Ce matin, nous crions. Entends les cris de nos cœurs. Entends les cris les plus sournois, les cris que les hommes ne peuvent pas entendre, Seigneur. T'entends-les et réponds. Réponds pour cette famille. Oh, parce que tu veux l'unité. Oh Seigneur, ces 21 jours de jeûne et prière, c'est aussi les 21 jours où tu ranimes l'unité. L'unité, Seigneur. L'unité dans les familles. L'unité entre les frères. L'unité entre les sœurs. Les familles sont déchirées à cause des fléaux de ce temps. Les familles sont déchirées à cause des plans des hommes. Rétablis l'unité. Rétablis le dialogue, Seigneur. Là où l'ennemi a placé la division, la séparation, Seigneur. Oh! Replace ton unité, Seigneur. Nous avons besoin de l'unité. Tu me fais voir ce passage de la Bible dans le livre de Rois, où Élie, après avoir provoqué les prophètes de Baal, avant de t'invoquer, la Bible dit qu'il prend les 12 pierres. Alors que nous sommes dans un temps où il y a la séparation entre Juda et Israël, la séparation entre Jérusalem et Samarie. Mais Élie ne va pas prendre 11 pierres, mais il va en prendre 12. Pour rappeler que pour qu'il y ait ta restauration, il faut l'unité. Il faut d'abord la pensée initiale de Dieu. Et tu es le Dieu des familles. Tu es le Dieu des familles. Ce matin,
Un homme ne parlait plus avec sa femme. Il y avait séparation. Mais tu es en train de restaurer, Seigneur. Ce matin, une mère ne parlait plus avec son fils, mais tu es en train de restaurer. Ranime l'unité au sein des familles déchirées, Seigneur. Ranime l'unité au sein des familles déchirées, Yahweh, afin qu'ils fassent un, comme tu fais un avec le Père. L'unité dans le corps de Christ, Seigneur. L'unité au sein de ton Église, Seigneur. Nous avons besoin de l'unité. Ne laisse pas l'ennemi venir placer la séparation. Oh Yahweh, nous voulons finir cette année 2023 dans l'unité du corps de Christ, dans l'unité dans nos églises. Oh, nous prions ce matin pour faire pareil, faire appel à ton unité, Seigneur. L'unité du roi des rois, l'unité du créateur des cieux et de la terre. Oh Seigneur, nous avons besoin d'être unis. Déverse une huile fraîche. Déverse, Seigneur, une huile fraîche. Souffle, Yahweh, un vent nouveau, un vent qui rafraîchit, un vent qui enlève les toiles d'araignée démoniaques, un vent qui enlève les poussières démoniaques et qui laisse l'ordre, la propreté, la clarté qui vient de toi. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre roi. Nos cœurs ont besoin de toi. Voilà pourquoi nous demandons ton unité. Car personne ne peut te voir. Car nous ne pouvons pas te voir là où il y a la discorde, là où il y a la séparation. Touche nos cœurs, Seigneur. Bien-aimé, je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut que je revienne encore sur ce sujet de l'unité. Tu peux dire au Seigneur, touche mon cœur, afin que je sois un instrument qui amène l'unité. Bien-aimé, sans l'unité, il est difficile de voir Dieu. Sans l'unité, il est difficile de vivre la présence manifeste de Dieu. Nous savons, le Seigneur le dit, et c'est un verset que nous répétons à chaque fois, que notre Dieu est présent là où il y a 2 ou 3 personnes. Tu te poses peut-être des questions de comment faire à ton travail pour que les choses avancent. Tu pries, tu dis Seigneur, dans mon travail, je veux ta présence. Tu pries, tu dis Seigneur, dans ma famille, je veux que nous avancions. Pourquoi à chaque fois il faut qu'il y ait des décès? Pourquoi à chaque fois il faut qu'il y ait des divorces? Mais bien aimé, tu invoques la présence de Dieu et il n'y a pas l'unité. Sois l'instrument de l'unité pour ton travail, pour ta famille, pour ton foyer. Marie
soyez l'instrument de l'unité dans votre couple. Femmes, soyez l'instrument de l'unité dans votre couple. Enfants, parents, soyez l'instrument de l'unité dans votre famille. Tu es patron, tu es salarié, sois l'instrument de l'unité à ton travail. Tu es pasteur, responsable d'un département, simple frère, sois l'instrument de l'unité. Alléluia. Prends le temps de dire merci pour ce temps merveilleux ce matin. Prenons le temps de dire merci, de rendre grâce pour ce temps de prière. Merci Seigneur. Je t'aime. Et je te dis